les probabilités vidéo 1 sur 2. Dans cette vidéo, je vais aborder le vocabulaire qu'il faut maîtriser quand on aborde les probabilités à travers des expériences aléatoires à une épreuve. Alors ici, je vous présente trois jeux de hasard, le jeu du pile ou face, le jeu de dés et enfin le jeu de la roue, la roue de la fortune. On tourne la roue et on regarde sur quel secteur elle s'arrête. Eh bien, ces jeux de hasard, on va aussi appeler ça des expériences aléatoires. En probabilité, on va parler d'expériences aléatoires et pas jeu de hasard, même si jeu de hasard, c'est un synonyme. Ces trois jeux ont plusieurs résultats possibles. Par exemple, si je prends le jeu de dés, les résultats possibles, c'est j'obtiens le nombre 1, j'obtiens le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, le nombre 5 ou le nombre 6. Bon, sauf qu'en probabilité, on ne va pas parler de résultats, mais on va parler d'issue. Donc on dira j'obtiens l'issue 1 ou j'obtiens l'issue 2, etc. Une expérience est aléatoire si elle a plusieurs issues possibles que l'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est le principe du jeu de hasard. Effectivement, quand je lance ma pièce de monnaie, j'ai deux issues qui sont pile ou face, mais je ne sais pas à l'avance si je vais obtenir pile ou si je vais obtenir face. Et enfin, il y aura un dernier point de vocabulaire à définir, qui est le mot événement. Donc un événement, c'est une condition qui peut ou non être réalisée lors d'une expérience. Alors pour expliquer un peu mieux ce mot événement, on le fera à travers les exemples que je vais traiter. Alors premier exemple, le jeu du pile ou face. Alors généralement, pour représenter une expérience aléatoire, on la représente à l'aide d'un arbre qu'on appelle arbre des possibles. Donc ici, cet arbre, il a deux branches, puisqu'il y a deux issues. Il y a l'issue pile ou l'issue face. Et sur chacune des deux branches, je vais mettre la probabilité d'obtenir chacune des issues. Donc ici, c'est une équiprobabilité, ça veut dire qu'il y a la même probabilité d'obtenir pile ou face. C'est une chance sur deux. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Quand on traite des probabilités, on représente l'expérience aléatoire à l'aide d'un arbre des possibles, pondéré par les probabilités. Donc une probabilité, il faut savoir qu'elle est toujours comprise entre 0 et 1. Vous ne pouvez pas avoir une probabilité supérieure à 1, on ne peut pas avoir plus que 100% de chance d'obtenir le pile, ce n'est pas possible. Et elle ne peut pas être inférieure à 0. Donc elle est toujours comprise entre 0 et 1. C'est le cas ici. 1,5, c'est la même chose que 0,5. Et même chose pour ici. Donc on écrit P pour probabilité de pile, on marque l'issue dans les parenthèses, est égal à 1,5. Probabilité de face est égale à 1,5 aussi. Enfin, lors d'une expérience aléatoire, la somme des probabilités des différentes issues est toujours égale à 1. C'est-à-dire que quand vous additionnez la probabilité de pile plus la probabilité de face, donc les deux issues possibles de cette expérience, on obtient 1. Effectivement, 1,5 plus 1,5, 2,5, soit 1. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle expérience aléatoire. Passons au deuxième exemple, le jeu de dés. Donc, comme tout à l'heure, je vais d'abord représenter mon expérience par un arbre. Ici, il y a 6 issues possibles. Donc, l'issue 1, l'issue 2, l'issue 3, l'issue 4, l'issue 5 et l'issue 6. Et là encore, pour chaque issue, il y a la même probabilité qui est une chance sur 6. Une chance sur 6 d'obtenir le 1, une chance sur 6 d'obtenir le 2, etc. Donc là, je vais maintenant expliquer ce qu'est un événement. Donc par exemple, événement D, c'est obtenir un nombre pair. Donc je regarde sur mon arbre quelles sont les issues qui sont favorables, qui aboutissent à un nombre pair. Donc il y a l'issue D, 2, l'issue 4 et l'issue 6. Autrement dit, c'est un événement qui peut se réaliser et la probabilité de l'événement D, c'est-à-dire obtenir un nombre pair, c'est la probabilité de 2 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 6. Soit 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, 3 sixièmes ou encore 1,5, une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Prenons un autre événement. Événement E, obtenir le nombre 8. Bien, avec un dé à 6 faces, obtenir un nombre 8, c'est pas possible.
Donc on va parler tout simplement d'événements impossibles. Et quand un événement est impossible, ben, sa probabilité est nulle, c'est-à-dire qu'elle est égale à 0. Donc la probabilité de E ici égale 0. Prenons un dernier événement, obtenir un nombre plus petit que 7. Eh bien avec un dé à 6 faces, je suis sûr d'obtenir un nombre plus petit que 7. Et là on va parler cette fois-ci d'événements certains. Et quand un événement est certain, je suis sûr que ça va arriver, eh bien sa probabilité est égale à 1. Prenons enfin un dernier exemple, tirer une boule dans un pot opaque. Donc opaque, ça veut dire qu'on ne voit pas à travers. Donc quand je vais piocher la boule, je ne sais pas si je vais prendre une verte, une noire ou une rouge. C'est bien du hasard. Donc comme pour les deux exemples précédents, première partie, on commence par dessiner l'arbre. Donc ici, 3 issues possibles. Soit je vais sortir une boule verte, soit je vais sortir une boule rouge, soit je vais sortir une boule noire. Donc voilà, je viens de dessiner ici mon arbre. Je le pondère tout de suite par les probabilités. Donc la probabilité d'obtenir une boule verte, c'est 3 chances sur 10 boules au total. La probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est 2 chances sur 10 boules au total. Et la probabilité d'obtenir une boule noire, c'est 5 chances sur 10 boules au total. Donc, ça donne les probabilités suivantes. Là encore, si j'additionne les probabilités de toutes les issues, j'obtiens bien 1. 3 dixièmes plus 2 dixièmes plus 5 dixièmes, cela me fait 10 dixièmes. Donc, la somme des probabilités, je vous rappelle, de toutes les issues, fait toujours 1. Et je vais prendre ici l'événement probabilité d'obtenir une verte ou une rouge. Donc, c'est un événement qui peut se réaliser. Les issues favorables, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, je fais 3 dixièmes plus 2 dixièmes. J'obtiens 5 dixièmes, ce qui équivaut à 1,5. Autrement dit, j'ai une chance sur 2 d'obtenir une boule verte ou une boule rouge. Ou une chance sur 2 de ne pas obtenir une noire. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Je vous remercie.